Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au débat pour la Marie présenté par l'Étoile et TV Rogers. Mon nom est Patricia Duffy. Je serai votre modératrice pour la soirée. Le débat de ce soir porte sur les enjeux de la ville de Bathurst en vue de l'élection municipale de lundi, le 9 mai 2016. L'ordre des candidats a été déterminé par un tirage au sort un peu plus tôt. Voici maintenant vos candidats. Anne-Marie Gammon, Richard Barbeau, Hugh Comeau et Paolo Fangemi. S'il vous plaît, veuillez accueillir notre panéliste de ce soir, M. Mario Mercier de l'Étoile. Bienvenue. Bonjour. Voici maintenant les règles à suivre pour le bon déroulement du débat. Chaque candidat débutera avec une présentation d'ouverture d'une durée de 30 secondes. Par la suite, une question sera posée au premier candidat par notre panéliste. Les candidats auront 60 secondes pour répondre. Les autres candidats auront chacun 60 secondes pour réagir. Les candidats, une fois que tous les candidats auront émis leurs commentaires, il y aura une discussion ouverte sur cette question. Tous les candidats sont alors encouragés à participer à cette discussion. Vers la fin de cette présentation, les candidats auront une dernière chance pour se faire valoir à l'aide d'un énoncé d'1 minute. L'ordre dans lequel se feront ces énoncés sera l'inverse par rapport à l'ordre des présentations d'ouverture. Tout d'abord, débuterons avec Anne-Marie Gammon et la présentation d'ouverture. Merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je suis Anne-Marie Gammon, comme Mme Patricia l'a dit. Je suis candidate pour le poste de mairesse de Bathurst lors de l'élection du 9 juin. Native de Bathurst, 8 ans d'expérience au niveau du conseil, je sollicite votre appui pour devenir la prochaine maire. Je veux travailler avec vous et pour vous afin que les décisions prises au niveau du conseil soient les meilleures pour notre communauté. Je suis une femme de vision et d'expérience avec une vaste implication communautaire à tous les niveaux. Et voilà, on passe à la deuxième présentation d'ouverture. C'est candidat Richard Barbeau. Merci. Bonjour, je suis Richard Barbeau. Je suis candidat à la mairie de Bathurst. Mon épouse et moi sommes résidents de cette ville depuis maintenant presque 12 ans. Mon épouse est née Blanche Boudreau à Bathurst et nous sommes les parents de 2 garçons, Michel et Mathieu. Mesdames et messieurs, à même un leadership fort et un partenariat honnête, nous irons de l'avant tout en proclamant le message que Bathurst est maintenant ouvert au monde des affaires. Sous ma gouverne, il y aura transparence, voilà, responsabilité, intégrité et travail d'équipe. On passe à candidat Hugh Comeau. Bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Hugh Comeau. Je me présente comme maire pour la ville de Bathurst. Ça fait depuis 40 ans que je reste ici dans la ville avec ma femme Debbie puis mes enfants Tracy puis Adam. J'ai travaillé pour la Banque Royale pour 35 ans. Mon poste, c'était le gérant de compte pour les entreprises. Je sais juste quoi ça prend pour être maire, et puis l'expérience va me mener sur le next level. S'il vous plaît, le 9 mai, vote Hugh Comeau pour le maire. Et la dernière présentation d'ouverture, on passe à candidat Paolo Fangemi. Bonsoir, je suis Paolo Fangemi, candidat à la mairie. Et j'aimerais contribuer à notre municipalité, apporter une attitude positive envers celle-ci et diriger avec une équipe de conseillers envers la croissance de notre municipalité. Je crois dans le travail d'équipe, je crois que nous avons les atouts pour atteindre des grands succès. Et je comprends le potentiel de Bathurst et les opportunités qui doivent être saisies afin de mener le nord du Nouveau-Brunswick vers un avenir qu'il mérite. Et voilà, maintenant on passe à une série de questions. La première question par Mario Mercier de l'Étoile passe à candidate Anne-Marie Gammon. Madame Gammon, comment voyez-vous la revitalisation du centre-ville de Bathurst? La revitalisation du centre-ville de Bathurst va passer par apporter des petites et moyennes entreprises au cœur de la ville. Ça serait un des plans. Un autre des plans, c'est qu'on travaille de très près avec M. Chris Degg, qui est le directeur général pour la revitalisation du centre-ville de Bathurst. C'est un élément qui est très, très important et qu'on doit y placer des sous. Maintenant, avec les deux
les terrains qui sont vacants, là, je pense qu'il va y avoir des nouveaux entrepreneurs qui vont venir et qui vont s'établir dans cette région-là. C'est vraiment un bon site. La ville de Bathurst est très, très belle. Passant par le petit village, en allant avec tout ce qui se passe sur la Main, il y a plusieurs des commerces qui ont changé leur façade et ça aide avec la revitalisation aussi. Et voilà, on passe à candidat Richard Barbeau. Merci, M. Mercier. Moi, j'ai déjà fait une proposition pour fermer la rue principale en bas de la ville et c'est accepté par les commerces. Fait que le samedi, de 8 h le matin à 3 h l'après-midi, la rue principale va être fermée, qui va donner une opportunité à tous les citoyens de se rendre en bas de la ville et possiblement se promener sans avoir inquiétude qu'il va y avoir des autos. Et les commerces vont avoir des spéciales dehors. Et puis, si c'est un grand succès, on va continuer à faire ça. Je travaille aussi avec un monsieur qui va faire un plan, qui va peinturer un dessin, démontrer comment en bas de la ville, ça va regarder en termes avec des changements. Et je crois, après ça, on va montrer ça à tous les commerces. Et si c'est accepté, on va faire ces changements-là et ça va faire toute la différence en bas de la ville. Et voilà, on passe à candidat Hugh Comeau pour ses commentaires. Merci. Je trouve que ça a déjà commencé. Le Best Western est là à cette heure. Catherine & Company a tout arrangé sa face de la bâtisse. Même Frank's Furs a fait la même affaire. Mais avec l'Economic Development personne là, lui ou elle va arranger d'autres entreprises pour venir. Moi, je trouve avec cette personne-là, et puis la coopération avec le provincial, le gouvernement provincial, je vais y aller à Ottawa avec eux pour essayer d'avoir tout à fait pour venir ici à Bathurst pour arranger l'économique. Et voilà, on pense à candidat Paolo Fangemi pour votre réponse. J'aimerais enchaîner sur ce que M. Comeau a dit. Je pense que le travail est déjà amorcé. Déjà un bon travail qui est fait. Il faut travailler de près avec nos entreprises. Il y a des occasions pour des jeunes entrepreneurs d'ouvrir boutique. Et lorsqu'on regarde la rue principale avec la Aristide, la confiserie Adrea, qui sont des boutiques qui sortent un peu de l'ordinaire, ça apporte une créativité. Et ça apporte aussi une fierté de notre rue principale. Gestion des espaces verts est aussi un élément qu'on pourrait regarder. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, la marina était au centre-ville et je restais près de cette région-là et la baie était remplie de goélettes qui arrivaient de partout. Durant l'été, les gens se promenaient. Je pense qu'il y a un potentiel non utilisé qu'on pourrait maximiser au niveau du développement. Puis ça commence déjà avec les sentiers verts qui suivent le parcours du centre-ville. Alors, je pense à l'écoute de nos citoyens également pour trouver des pistes, mais il y a du travail qui est déjà amorcé. Et maintenant, on va passer à 3 minutes pour le débat. Moi, je pense qu'au niveau pour la revitalisation du centre-ville, une des choses qui est très, très importante, c'est l'embauche du directeur qui va être responsable du développement économique de la région. Oui, le travail a déjà été amorcé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les commerçants veulent venir à Bathurst. Avec l'agent de développement économique et aussi avec l'agent de communication, on voit déjà là, que ça va ouvrir des portes. Et l'implantation du plan stratégique. Moi, je pense que tout passe par l'implantation du plan stratégique avec un bon plan de communication qui fait partie du plan stratégique. Donc, moi, je pense que c'est bien. Puis, on doit féliciter les gens. Je sais que M. Comeau était beaucoup impliqué pour le petit village, pour assurer que le petit village entrait en vigueur. Puis, le petit village, il faut l'utiliser de plus en plus et s'assurer de remplir les boutiques pour que ça apporte les gens et on crée des activités pour que les gens viennent au petit village et ensuite qu'ils vont à la ville. J'ajouterais également qu'au niveau du marché, une initiative locale de citoyens, il y a une petite énergie qui se déroule le samedi matin. Il y a un élément qu'on en parle rarement, mais dans les villes qui se cherchent à se réinventer, c'est le développement économique via les arts et la culture. Il commence à avoir une scène intéressante avec différents établissements sur la rue principale qui apportent cette vie-là au niveau du nightlife. Et je pense qu'il faut encourager ça. C'est un commentaire que j'entends des jeunes adultes que je côtoie régulièrement. On cherche des choses à faire et il commence à avoir des établissements intéressants sur la rue principale et au centre-ville
qui va donner cette opportunité-là et qui fait partie d'une solution de la revitalisation du centre-ville. Je vais vous donner comme exemple aussi que si je suis maire, je vais faire une étude de faisabilité pour amener les bateaux en bas de la ville. Les bateaux étaient là dans le passé, et puis imaginez quand les touristes vont descendre la côte, puis ils vont voir tous ces bateaux-là. Ça, c'est quelque chose vraiment qui a beaucoup de bon sens. Le deuxième, je suis d'accord, le marché, c'est quelque chose. Dans le passé, on parlait de possiblement faire un autre marché, mais la ville aurait possiblement mettre 150 000 pour aider ça. En ce moment, c'est un entrepreneur de la ville qui a pris charge, et maintenant, il y a beaucoup de succès avec le marché. Et de plus en plus de personnes réalisent ça. C'est ça qu'on a besoin. Pas même ça, ça prend d'autres choses aussi, comme je pense, le Best Western, ça prend des personnes de haut comme Yuck Yucks, et puis ça prend des danses, puis tout ça. Ça, avec les musiciens qui rentrent à Studio 2, ça prend des affaires comme ça pour rentrer les jeunes, pour rester ici, pour avoir une fin de semaine vraiment jolie. Je trouve que ça, c'est très important aussi. Je suis d'accord avec ça. Le Studio 2 apporte un élément très positif au centre-ville. Et le vieux bureau de poste aussi. La deuxième question va être posée encore par M. Mario Mercier. Et ça va être candidat Richard Barbeau qui va répondre premièrement. Monsieur Barbeau, j'aimerais entendre votre opinion sur les moyens que vous pourriez utiliser, votre stratégie, afin de relancer l'économie de la ville de Bathurst. Ça c'est... Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Comme j'ai mentionné dans mon plateforme, mon intention, moi, c'est d'attirer des manufactures dans la région. Et pour le faire, c'est pas compliqué. C'est de rencontrer l'Association des manufactures du Canada, l'Association des manufactures du Nouveau-Brunswick, puis en même temps, de leur donner la possibilité de ne pas payer des taxes à Bathurst. Il y en a qui disent que ce n'est pas possible. C'est complètement faux. C'est complètement possible. Et c'est là que ça va nous donner un avantage parce que des manufactures, les salaires qu'ils payent, c'est beaucoup plus qu'un petit commerce. Et un manufacture va rester à Bathurst. Il ne va pas s'en aller d'une journée au lendemain. Ça, c'est très important et je suis très confiant que je vais avoir du succès là-dedans. Et maintenant, pour répondre aux questions, c'est candidat Yucamo. Oui, j'ai encore avec ça. Mais si M. Barbeau veut dire qu'un tax-free zone, bien, si il dit qu'un tax-free zone, c'est pour amener une compagnie ici et puis bailler des tax breaks, ça arrive à cette heure. La ville de Bathurst fait ça, ça fait des années qu'il fait ça. Je peux dire une dizaine d'entreprises qui ont eu cette tax-free zone. C'est pas une tax-free zone, c'est un tax rebate ou bien donc, si tu as un emploi comme 30 personnes, nous autres, la ville, buy back d'argent comme employee benefits, des affaires comme ça. Ça, j'ai encore avec ça. Et maintenant, on passe à candidat Paolo Fongemi. Moi, je pense qu'il faut regarder localement ce que nous avons et la réalité de notre région. Nous avons à peu près 200 entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement un plan de succession. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont fermer, lorsqu'ils vont se retirer, leur entreprise va fermer. On cherche à retenir nos jeunes, on cherche à recruter des jeunes. Ceci est une opportunité pour notre jeunesse d'avoir un mentorat avec un entrepreneur d'expérience et de rétablir et de préserver ces entreprises-là. Est-ce qu'on écoute nos entrepreneurs? Est-ce qu'on les aide vraiment à croître? Nous avons à peu près 850 entreprises dans notre région. Et imaginez si chacune de ces entreprises pouvait ajouter un emploi additionnel, ça serait 850 emplois. Alors, il y a du potentiel localement, mais il faut également s'aligner avec les stratégies provinciales. La province a décidé des axes. Il faut s'aligner et s'assurer que nos stratégies s'alignent avec celles de la province, que ce soit au niveau de la manufacture, que ce soit au niveau du développement des ressources naturelles ou des technologies de l'information. Alors, il y a du potentiel, il y a des opportunités, il faut juste s'aligner. Et on passe à candidate Anne-Marie Gammon. Et après ça, on va avoir un débat de 3 minutes. Merci, Patricia. La croissance économique, ça passe par une approche positive, puis des partenariats avec les organismes de développement économique et une complicité avec la communauté. Ça, c'est les éléments de base qu'on a besoin pour avoir un développement économique. Ensuite, les choses qui reviennent, les stratégies, il y aura l'implantation de la planification stratégique, parce que dans la planification stratégique, il y a des axes qu'on peut suivre pour le développement économique.
une des choses qui est très, très importante, et moi aussi que je vais, lorsque je vais accéder à la mairie, ça serait la revitalisation du plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme a au moins 5 ans de vieux, et 50 ans, excusez, et on a besoin d'un nouveau plan qui répond aux besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui. Si on veut la revitalisation économique, il faut être accessible aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs en général. Ensuite, il faut avoir un support à l'implication de la jeunesse. Il faut trouver une façon d'impliquer la jeunesse. De 3 minutes. J'aimerais ça ajouter que, premièrement, il faut penser en dehors de la boîte. M. Comeau ne comprend pas la différence, le concept entre une zone libre et versus un rabais. Un rabais, tu leur donnes un rabais pour une petite période de temps. Une zone libre, ça veut dire que tu leur donnes, ils ne vont pas payer de taxes pour minimum 10 à 15 ans, dépendant combien de travail qu'ils vont créer. Je prends le parfait exemple. WestJet à Moncton, ils vont créer 400 emplois. Vous ne pensez pas que le gouvernement provincial va dire « Oh non, vous ne pouvez pas donner des taxes libres parce que non, ça va arriver. » Ils vont être très contents parce qu'ils veulent que chaque ville soit capable de se supporter eux autres mêmes. Mais ça, c'est une différence. Ça, c'est, les initiatives au niveau des annonces gouvernementales, ce sont des initiatives au niveau du remboursement des salaires. Ça arrive à cette Ça existe. Puis, commencer à mettre une zone qui les gens qui ne paieraient pas de taxes, ça veut dire à 15 ans, il y a quelqu'un qui va payer, qui va occuper pour ça, puis ça, c'est le citoyen. Alors, il faut regarder de maximiser toutes les agences que nous avons. On a plusieurs agences au niveau de développement économique. Il y a les opportunités de Montduc, il y a CBDC, il y a la Chambre de commerce. Il y a plusieurs agences et il faut travailler ensemble, en équipe, pour aller chercher et non imposer un fardeau fiscal à nos citoyens. Moi, je suis d'accord. Je m'excuse beaucoup, mais encore là, M. Fongémy ne comprend pas. Avec une zone libre, les citoyens ne vont pas payer une scène, ils ne vont pas souffrir. Parce que si on crée 400 emplois, comme exemple, de WestJet, pensez-y, ces personnes-là vont acheter des autos, vont acheter des maisons, vont aller au restaurant, vont acheter du gaz. Ça ne fera aucune différence aux citoyens. La seule différence que ça va faire, ça va grandir notre économie. Moi, je reviens encore à ma première idée, c'est créer des partenariats avec les organismes de développement économique. Ça, c'est la chose la plus importante. Je sais que la CBDC veut faire du développement entrepreneurial, s'assurer qu'on développe un esprit et une économie entrepreneuriale. Puis c'est ça que ça va prendre pour répondre aux besoins de la prochaine décennie. Avoir un esprit entrepreneurial où les gens vont vouloir s'investir dans une entreprise probablement avec le plan de succession ou créer une autre petite entreprise, petite et moyenne entreprise. La recherche démontre qui a été faite par Statistique Canada, c'est que c'est les petites et moyennes entreprises qui ont créé le plus d'emplois au Canada dans les derniers 3-4 ans. Ça prend un maire qui a un beau rapport avec Fredericton pour y aller à Ottawa, pour parler à le premier ministre, pour lui dire qu'est-ce qui est arrivé avec son père. Son père est venu ici dans 1960, toute affaire, et puis il a venu le Federal Building, là. Ça prend ça un autre fois. Ça, c'est la première chose pour avoir un quick start. Toute affaire, tout de suite, ça prend ça. Et merci. Maintenant, on passe à la troisième question, et ça va être répondu par Hugh Comeau. Monsieur Comeau, quelle serait votre stratégie en matière de tourisme pour la ville de Bathurst? C'est la même question, c'était répondre en anglais. Il y en a en masse. Il y a en masse des stratégies. C'est vrai qu'il y a un ou deux. Il y a des ATVs, je parlais de ça d'avant. Si nous autres peut avoir un passage dans la ville de Bathurst pour ces personnes-là, il y en a en masse, il y a des millions, des centaines qui venaient pour le fin de semaine et puis pour l'été, pour prendre des vacances. En masse, ça dépense d'argent. Ça va acheter du gaz, des restaurants, puis tout. Ça, et puis, je parle là de camping, toutes les trails ici dans la ville, ça c'est juste c'est tout dehors, tout naturel. C'est pas avec ton computer dans ton maison, c'est active. Va dans les trails, va dans la plage, va n'importe où, mais dehors, ça va être dehors. Et voilà, candidat Paolo Fongémy. Je crois, au niveau du tourisme, nous avons une richesse incroyable que nous ne maximisons pas au niveau de
de la vente. Nous avons des atouts naturels. Quelle autre municipalité a accès à des rivières, un océan, une baie, des montagnes, de la pêche, de la chasse? Alors, c'est des éléments que nous avons et que nous devons maximiser. Et en plus, nous avons un groupe de bénévoles incroyable qui fait la promotion de ces atouts naturels. Alors, lorsqu'on regarde les sentiers, lorsqu'on regarde le bootcamp, lorsqu'on regarde le Biker Bash, on regarde le Crash Ice, ce sont tous des événements au niveau touristique. Nous avons une région très hospitalière, d'où notre festival. C'est le titre du festival. Mais on doit mieux communiquer ce qu'on a à offrir. Il faut que le touriste, lorsqu'il vient ici, il y a un seul endroit qu'il peut cogner et dire qu'est-ce que je peux faire dans la région chaleur et plus précisément à Bathurst. Et voilà les commentaires de candidate Anne-Marie Gammon. Merci. Moi, je pense que le tourisme sportif est un élément. On peut faire beaucoup de choses. Ce que Meredith Casey avait apporté au Conseil quelques années passées, c'est qu'on offre des cliniques de formation à des athlètes de haut niveau, puis on apporterait des athlètes un petit peu partout à travers le monde pour venir assister à ces cliniques-là. On a aussi besoin d'un tourisme culturel. Nous avons un excellent centre, Casey Irving, qui offre des choses très, très fantastique. Il n'y a pas d'autres centres qui offrent au niveau de l'acoustique aussi bien. Ensuite, au niveau du tourisme culturel, il y a aussi plusieurs organismes culturels dans la région qui eux autres, veulent s'impliquer, puis qui veulent apporter des idées. Puis il faut que le Conseil soit ouvert à ces idées-là. Ensuite de ça, le plan régional, la Commission régionale des services est en train de développer un plan régional pour un plan touristique régional. Fait que tout le monde dans la région travaille ensemble. Merci. Les commentaires de candidat Richard Barbeau. Merci. Et après, on va passer à une session de débat de 2 minutes. Merci beaucoup. Sur mon plateforme, j'ai mentionné que notre ville possède un potentiel touristique très important et aurait en plus avantage à se déployer selon un plan régional. Pensez-y un peu. Il va falloir identifier où nous allons faire de la publicité parce qu'en ce moment, ça ne marche pas. Deuxième, on a le Québec, nos voisins, et puis ils sont bilingues. Nous autres, on est bilingues. Fait qu'il faut prendre avantage de ça. Comme exemple, quand je vais à Toronto puis je sors du terminal, je vois une enseigne. Venez à Terre-Neuve. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Terre-Neuve fait de la publicité à Toronto. Pourquoi nous autres, on ne pourra pas faire de la publicité à Toronto? On est-tu différent? On est plus près de Toronto, de Terre-Neuve. Fait que c'est pour ça qu'il faut penser en dehors de la boîte. Il faut vraiment identifier où est-ce qu'on va faire de la publicité. Je veux aussi augmenter notre budget pour faire plus de promotion. Parce que tout le monde que je rencontre durant l'été, il adore Bathurst. Il adore Bathurst. Fait que, mais il faut amener plus de touristes. Et maintenant, on passe au débat de 2 minutes. Une des choses qui sont importantes, c'est lorsqu'on va avoir notre agent de communication ici à Bathurst, ça va faire toute la différence parce que cette personne-là va créer des stratégies de communication et qu'on pourrait vendre à la communauté et aller à l'extérieur et aussi faire des plans de communication. Fait, moi, je trouve que ça, c'est important. Je reviens encore sur le plan régional. Je pense qu'on doit absolument aller développer le plan régional pour que c'est la région qui bénéficie. Si les gens demeurent peut-être à Beresford, mais ils vont venir magasiner à Bathurst si on a un beau plan de communication où on explique qu'est-ce que c'est qu'on a dans notre région et qu'est-ce que c'est. Puis, une des choses qui est très importante dans tout ça, c'est la formation aux personnes qui travaillent dans les magasins, dans les restaurants, dans les hôtels. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour améliorer l'arrivée de touristes ou pour accroître l'arrivée des touristes. Moi, j'ai déjà mentionné, puis c'est déjà à l'Hôtel de Ville, j'ai déjà dit que je suis contre l'officier de communication. Dépenser 150 000 $ pour un individu, pour une ville de 12 000 personnes, ça n'a aucun bon sens. Le maire est celui qui va donner la communication pour la ville. Et comme ça, la ville va épargner 150 000 $. Il faudrait commencer que le maire soit présent sur les médias sociaux et qu'il les alimente, les médias sociaux, parce que c'est la voie de l'avenir. Et c'est une ville de 12 000 habitants, oui. C'est une ville avec une vingtaine de millions de budget. Et je pense que n'importe quelle entité qui a ce type de budget doit avoir au moins un agent de communication qui peut gérer les messages et promouvoir et travailler avec les différentes agences et les différents organismes pour avoir une image commune.
Oui, moi, je suis d'accord avec ça, puis c'est ça que le plan régional va faire. Il va essayer d'avoir quelque chose de commun pour la région, pour qu'on dise tout le même message pour encourager les gens à venir dans notre région. Il y a Et aucune maintenant, ville. la quatrième question, on pense à candidat Paolo Fongemi pour répondre. Monsieur Fongemi, selon vous, quelle place devrait avoir Bathurst au sein de la région Chaleur? Très bonne question, ce monsieur, merci. Je crois que Bathurst devrait être un leader et prendre au niveau de son leadership à développer une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est le regroupement des municipalités. Où est-ce qu'on en est avec ça? Et je crois qu'en 2016, Bathurst doit amorcer la discussion et nous devons avoir le courage d'avoir ces discussions-là qui vont peut-être être difficiles, mais pour le bien de la communauté. Nous sommes une ville de service présentement. Nous pouvons positionner notre ville avec la région pour devenir un centre urbain de services et pour le développement du Nord. Lorsque les entreprises vont regarder et voient qu'un regroupement régional Chaleur, on serait plus gros que la ville de Dieppe. Alors, ça devient intéressant pour se positionner et faire du recrutement. Nous devons y aller. Ça sera un cheminement qui sera peut-être un peu ardu, mais il faut avoir le courage de le faire. C'est le développement régional qui va faire en sorte qu'on va avoir, Bathurst va avoir un rayonnement dans le Nord. Moi, j'ai Non, mentionné... c'est pas encore. C'était On avait fini. Oui, mais les minutes ont été terminées, alors je sais pourquoi j'avais laissé la continuation des commentaires. Alors, candidate Anne-Marie Gammon, vos commentaires sur la question. OK. Moi, je pense qu'au niveau de la place de la Bathurst dans le Nord, Bathurst doit être le centre du Nord. Puis, il doit être vu comme le centre du Nord. Mais pour faire ça, il faut créer des divers partenariats avec les municipalités et les communautés environnantes. Ça, c'est la clé du succès de l'avenir de la région. Pas juste de l'avenir de Bathurst, mais de l'avenir de la région. Parce qu'en créant ces partenariats-là, à ce moment-là, les gens vont travailler ensemble, vont travailler sur les mêmes points et ils vont être capables de faire avancer. Et aussi, il faut absolument qu'on ait une participation active au sein de la Commission des services régionaux. C'est ça la clé, parce que c'est là où les gens vont apprendre à travailler ensemble. Et voilà, maintenant, les commentaires du candidat Richard Barbeau. Moi, j'aimerais ça mentionner que, encore là, sur mon plateforme, il est temps plus que jamais de s'adonner collectivement à une réflexion sur la question d'annexion ou de fusionnement avec des territoires avoisinants. Comme un homme d'affaires, si je veux apporter un commerce à Bathurst, et puis la première question qu'il va demander, c'est « Monsieur Barbeau, c'est quoi la population? 12 000? L'autre, Miramichi, 21 000, 25 000? » Ils vont aller là-bas. C'est pour ça qu'il faut, comme j'ai mentionné, je ne dis pas qu'on va le faire, je dis qu'il est temps d'y penser. Et moi, je vais m'impliquer personnellement. Je vais mettre un comité en place quand je vais être maire. On va mettre une présentation très puissante pour être bien sûr qu'on va regarder tous les points A à Z. Et je vais m'impliquer personnellement à faire des présentations au LSD pour leur expliquer pourquoi il faut se joindre ensemble. Parce que ça, c'est notre futur. Et maintenant, les commentaires de candidat Yukomo avant qu'on passe à une session de débat de 2 minutes. Oui, c'est pas la première fois que nous parlons de ça. Il y a une plan, un strategic plan qui a été mis sur la table. La ville de Bathurst l'a fait l'année passée. Je sais que M. Barbeau a voté non pour ça, mais c'est une plan pour nous aider. Ça va nous donner des informations pour y aller d'avant. Je trouve que avec ça, et puis avec la coopération du conseil puis toute la ville, moi je trouve que ça marchera. Et voilà, maintenant, c'est ouvert, 2 minutes de débat. J'aimerais ça mentionner, pour que M. Comeau a mentionné que j'ai voté non sur le plan stratégique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'ai jamais vu une entreprise faire un plan stratégique quand il reste 6 mois dans leur administration. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Avec la nouvelle administration, si la nouvelle administration voit que ça n'a aucun bon sens, il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont bons, les autres ne sont pas bons, on a garoché d'un vidange 25 000 à 30 000 Je n'ai jamais vu ça, c'est pour ça que j'ai voté non. Et quand je vais être maire, là, ça a du bon sens avoir un plan stratégique avec la nouvelle administration il y a 4 ans. Mais pas 6 mois avant la fin d'un mandat. Ça n'a aucun bon sens. Ça, je trouve que c'est très irrespectueux. 2 choses.
Premièrement, ça a coûté aux payeurs de taxes un 25 000. Ça va recoûter un autre 25 000 dans 6 mois. Ça, c'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai participé au groupe Focus. Les entrepreneurs ont participé au groupe Focus au niveau du plan stratégique. Les groupes associatifs ont participé. Les citoyens ont participé. Alors, ce que vous dites, M. Barbeau, c'est que les citoyens y ont parlé au niveau de la fabrication sur le plan stratégique, mais parce que ce n'était pas à votre goût, le timing n'était pas bon, on va jeter la vision de nos citoyens à la poubelle et réinvestir un autre 25 000, 30 000 de nos payeurs de taxes? Inacceptable. J'ai pas dit qu'on va garrocher un vidange de 25 000, mais qu'est-ce qui est important pour M. Fongiemi? Je suis d'accord qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués, mais moi, j'ai parlé à beaucoup d'entreprises qui étaient impliquées, puis ils ont tout dit la même chose. Ça n'a aucun bon sens d'avoir un plan quand il reste 6 mois dans un mandat. On n'a pas parlé aux mêmes entreprises. On n'a pas parlé aux mêmes entreprises. 30 secondes, alors vous avez 30 secondes de plus. Mais ce qu'il y a avec avoir le plan, c'est qu'on commence avec un outil. Si on prend puis on recommence de nouveau, bien là, avant que le nouveau conseil se mette en place, avant qu'ils comprennent, les gens comprennent les enjeux, là, on passe là, à 8, 9, 10, 12 mois. Maintenant, on a un plan, on a un point de départ. Puis moi, j'ai aussi parlé à des gens qui ont participé. Tout le monde a été très, très satisfait avec la participation. Et moi, je pense que c'est un outil indispensable pour l'avenir de Bathurst. Si on ne met pas ce plan-là en application, on va prendre du retard d'au moins 1 an. Donc, c'est très important de mettre ça en application aussi vite que possible après que l'agent de communication et l'agent de développement économique soient en place. Et maintenant, on passe à la prochaine question. Et la question va être posée à la candidate Anne-Marie Gammon. Madame Gammon, vous avez soulevé la question des éléments de la prochaine question tout à l'heure, comme M. Fongiemi. Quelle place devraient avoir, selon vous, les arts et la culture dans le paysage de Bathurst? Oh, une place très importante. Parce que les arts et la culture vont être une composante intégrante le plan de développement touristique. On peut apporter des concerts, on peut offrir des sessions de formation et on a des groupes en ville qui sont incroyables. La Société artistique de Bathurst, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils offrent série. On va avoir le festival de musique de chambre. Ça va apporter du monde d'un peu partout. Il faut encourager ces regroupements-là financièrement et avec de l'aide physique. Il faut encourager ces regroupements-là pour qu'ils puissent continuer puis avancer dans leur développement. Pour moi, c'est une place... les arts de la culture, c'est une place prépondérante dans le développement de la région. Et maintenant, candidat Richard Barbeau. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec Mme Gammon. Les arts et culture, c'est très important, spécialement pour une petite région, parce que ça identifie notre région en termes de qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Fait que je suis 100% d'accord avec ça, et puis je sais que la Ville met un montant d'argent pour supporter l'art et culture. Alors, maintenant, les commentaires de Hugh Cummins. Moi aussi, encore avec ça, c'est la première fois qu'il y a 3 de nous autres qui comprennent la même affaire. Oui, c'est très important. Et puis, tout le temps. Je vais bien à tous les... il y en a une qui va être à la Bathurst High le semaine qui vient, je crois. Les violins, puis tout ça. Ça dit qu'est-ce qui reste dans la ville de Bathurst. Ça dit qu'est-ce qui est ici. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a en masse du monde qui aime de musique, il y a en masse du monde qui aime d'autres cultures, comme, c'est pas rien que de musique, mais tout ça. Puis moi, c'est très, très, très important. Et voilà les commentaires de candidat Paolo Fongiemi. Bien, on est une ville culturelle. Il faut se le vendre un peu plus. Là, au niveau de... C'est pas seulement la ville, mais c'est la région. Avec les différents festivals qui se développent, il y a entre autres le festival Festi-Blues avec l'Auberge d'Anjou, notre festival d'hospitalité, puis les différentes formes d'art et culture avec nos infrastructures, BHS, ESN, la BIBIT au collège. Mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de nos entrepreneurs et voir comment on peut aller chercher, les appuyer à se développer. Des fois, on ne voit pas le potentiel économique. Mais évidemment, il y a un potentiel économique avec les arts de la culture. Et peut-être écouter la jeunesse. Parce que la jeunesse cherche des choses à faire. Ils ne cherchent pas nécessairement les boîtes de nuit, mais ils cherchent
à quelque chose à s'ouvrir, à s'épanouir. Et l'art et la culture est une façon de créer notre identité au niveau de gens du North Shore, comme on appelle communément. Oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, on commence avec le 2 minutes de débat. Okay. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est très important. Mais aussi, on pourrait créer une politique culturelle qui pourrait guider les gestes du conseil et des gens de la communauté. Créer un comité autour de la politique culturelle pour faire développer l'aspect culturel de la région. Moi, je pense que c'est important. Et oui, nos jeunes veulent ça. Puis, on a un panoplie de talents à Bathurst, de jeunes, soit que c'est le chant, soit que c'est de la musique ou quoi que ce soit, c'est vraiment important. Puis aider les bénévoles à apporter des activités culturelles dans la région. Moi, je pense que ça va être une pierre angulaire du développement économique de la région de Bathurst. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Et maintenant, on va passer à la prochaine question. Monsieur Mercier, ça va être posé à candidat Richard Barbeau. Monsieur Barbeau, comme vous le savez probablement, le Nord connaît un exode depuis plusieurs années, un exode de sa population. Quelle serait, selon vous, la meilleure façon d'attirer des familles dans la ville de Bathurst? Bien, premièrement, pour attirer des familles, il faut que tu aies du travail pour eux autres. S'il n'y a pas de travail, ils ne vont pas venir à Bathurst. Fait que moi, numéro un pour moi comme maire, c'est d'attirer des compagnies à Bathurst, que ce soit des petits commerces ou que ce soit des manufactures. Ça, c'est ma priorité numéro 1, sans doute. Et numéro 2, c'est le tourisme. Je crois qu'avec le tourisme et les entreprises qui vont créer des emplois vont main en main. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce que dans ma tête, c'est que n'oublie pas qu'il y a du monde qui a quitté Bathurst pour y aller travailler quelque part d'autre. Ben, dans mon mandate, moi, je dis que j'aimerais d'avoir ceux-là qui prennent leur retraite pour venir back à Bathurst. Il y en a en masse du monde qui a quitté, mais moi, je dis, amène-la back. Ça prend toute affaire ici pour les venir back. Je ne sais pas quoi, mais ça va prendre des entreprises, ça va prendre en masse des affaires. Mais nous avons déjà essayé, comme M. Barbeau a essayé avec Costco, ça n'a pas marché. Je ne sais pas quoi nous allons faire, mais ça va prendre un Economic Development Officer comme nous allons engager pour trouver les raisons. Et puis moi, je vais bailler des expectations simples. Faut qu'ils y aillent et puis acheter des compagnies pour venir ici. Et voilà, on passe maintenant au commentaire de candidat Paolo Fanchemi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit un peu plus tôt au niveau de la réalité, puis c'est un avenir qu'il faut regarder d'un œil très vigilant au niveau de, justement, le vieillissement de la population, mais les gens qui partent à la retraite et qui sont chefs de file de leurs entreprises familiaux et qui n'ont pas la relève. Alors pour ça, c'est une opportunité encore pour aller recruter nos jeunes, recruter de jeunes familles. Mais je rencontre des jeunes à tous les jours dans le cadre de mon quotidien et certains me disent, savez-vous, Bathurst, il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour nous d'accéder peut-être à des postes de plus grande responsabilité parce que justement, il y a un exode. Alors pour des gens qui veulent s'épanouir, ce sont des opportunités. Alors, c'est une jeune génération qui va regarder peut-être une vie saine aussi. Que peut-être pour eux, c'est tout ce qui est le mieux-être, le développement du mieux-être. Et je crois qu'il y a des belles initiatives là, qui peuvent motiver des jeunes à s'établir dans notre région. Et maintenant, les commentaires de candidate Anne-Marie Gammon. Merci. Moi, je pense que le développement économique passe par le développement communautaire et pour réduire l'exode, il faut travailler le développement communautaire. Des activités pour le mieux-être, déjà, il y a des choses avec les sentiers verts, avec le réseau communautaire en santé. Il y a plusieurs choses, mais il faut accroître tout ce qui touche au mieux-être parce que les jeunes veulent rester où il y a du mieux-être, mais ils sont très préoccupés par le mieux-être et surtout pour les jeunes enfants.
Il faut aussi appuyer les initiatives d'inclusion pour que les parents qui ont des enfants qui sont soit autistes ou qui ont autres problèmes, il faut appuyer les initiatives d'inclusion dans tout ce que la Ville va faire. Si la Ville organise un programme sportif, bien qu'elle s'assure qu'il y a une composante d'inclusion dans le programme sportif. Ensuite, il faut assurer la diversité culturelle. Si on veut réduire l'exode, on a besoin de diversité culturelle dans la région et pour s'assurer que les jeunes vont vouloir rester ici. La prochaine débat va être de 3 minutes, mais peut-être entre vos réponses, vous pourrez ajouter qu'est-ce que la population de l'âge de 30 à 55 ans qui veut rester en région, qu'est-ce que vous allez faire pour les faire qu'ils ont une place ici? Premièrement, moi, j'aimerais ça ajouter, M. Comeau a mentionné sur son plateforme qu'il veut que Bathurst soit un centre de retraités. Moi, je suis complètement contre ça. J'adore les retraités. Une bonne journée, je vais être un retraité. Mais pour le moment, je ne suis pas retraité. Je veux être maire de Bathurst pour aider la ville de Bathurst. Je veux partager mes 35 années d'expérience en affaires avec les gens de Bathurst. Et je crois que les jeunes aussi aiment les retraités, mais ils ne veulent pas que la ville de Bathurst soit une ville de retraités. Ça n'a aucun bon sens, ça. Je ne viens pas de Québec, et puis mon français, je croyais que c'était mieux que ça. Qu'est-ce que avait dit, c'est? Il a dit que si Chudien prend son retraite, et puis il va rester ici, moi je dis, oui, reste ici. Je n'ai jamais dit que je voulais la communauté pour être une communauté de retraite. Je n'ai jamais dit ça. Ce qu'il a dit, c'est que si tu travailles dehors, et puis tu es âge pour prendre ta retraite, viens back. C'est ça qu'il a dit. Moi, j'aimerais ajouter, Mme Duffy, 35 à 50 ans, aujourd'hui en 2016, c'est encore jeune. Donc, ça inclut dans une jeunesse. Mais où est-ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut vraiment être à l'affût des directions que la province s'en va avec au niveau du développement économique. La province a développé des axes stratégiques au niveau du développement des secteurs. Il faut saisir ces secteurs-là. Et on commence, mais on a une opportunité parce que le plus grand atout que nous avons dans notre région, c'est notre population. Notre population et ses compétences. Nous avons une histoire avec la mine, avec le moulin, d'avoir des gens très compétents. Il y a des besoins au niveau des entreprises, que soit qu'on peut sous-contracter à Bathurst, il faut les saisir, ou bien des entreprises qui peuvent appuyer des entrepreneurs dans le sud de la province, comme la mine Sisson, qui aura un développement éventuel, où est-ce que nous, on avons l'expertise. Alors ça, c'est une façon où est-ce qu'on peut justement retenir nos jeunes de 35 à 50 ans. Nos jeunes de 35 à 50 ans sont à la recherche d'une multitude de choses. Premièrement, les activités de mieux-être, ça, c'est des choses qu'ils aiment, qu'ils veulent garder ici. Avec un développement économique croissant, les jeunes vont vouloir rester ici parce qu'il fait beau ici. Ils peuvent faire du 4 roues, ils peuvent aller à la pêche, ils peuvent aller à la chasse. Et on peut tout faire ça dans l'espace de 40, même pas 45 minutes, on peut tout participer à ça. Les jeunes, là, ils veulent de 35 à 50 ans, c'est des jeunes familles, ça. Puis les 35 à 50 ans, ils veulent des choses pour leurs enfants, ils veulent des choses pour les adolescents, ils veulent des choses pour les plus jeunes enfants, puis ils veulent des choses aussi de loisirs, de culture pour eux. Ça fait qu'eux peuvent bénéficier de ce qui se passe dans la communauté et tout ça. Et je pense que pour réduire l'exode, c'est en faisant du développement économique, on va garder les 35 à 50 ans, puis on va répondre à leurs besoins. Les besoins sur le plan culturel, avec Studio 2, avec le vieux bureau de poste, ce sont des éléments qui vont aider à garder les 35 à 50 ans ici dans la région. Merci pour les réponses. On va passer à la prochaine question et ça va être posé à candidat Hugh Comeau. Monsieur Comeau, la question a été soulevée par certains candidats durant la campagne au point de vue des médias. J'aimerais connaître votre opinion sur ce point. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un maire à temps plein ou il y a une possibilité que le maire soit là à temps partiel? OK, merci beaucoup de la question, ça. Bien, je pense que non. Moi, je vais être là 24 heures par jour, et puis je vais être là 6 jours par semaine. Mais quand tu regardes back, Maire Brunette, il a travaillé fort pour la ville. Il était un plein temps, je ne sais pas. Il était là tout le temps, OK? Et puis, moi, je vais faire la même affaire. Je vais être là tout le temps. Mais, faut-il que je vive là? Je ne sais pas. Je dirais non. Ça ne prend pas un maire plein temps. Mais, moi, je vais être Je vais être là tous les jours,
7 jours par semaine. Et puis, j'espère que si je fais le travail que je veux travailler, comme je veux travailler là, je peux le faire dans 7-8 heures par jour. Et voilà, maintenant, on passe à candidat Paulo Fangemi pour répondre aux questions. Je trouve votre question très intéressante. C'est la première fois que je l'entends, honnêtement. Sérieusement, Halifax, c'est la seule ville au niveau des provinces atlantiques qui a un maire à temps plein. Alors pourquoi Bathurst deviendrait tout soudainement la deuxième ville? Alors, la question que les gens me posent, Paulo, si tu as une réunion à 9 h le matin, est-ce que tu vas aller? Ben oui, je vais y aller. C'est mon rôle présentement d'être un leader communautaire. Ça ne change rien. Si j'ai 2 réunions en même temps à 9 h, ben, je ferai des priorités. Mais c'est pour ça qu'on a un maire adjoint. C'est pour ça qu'on a un conseiller. Alors, il faut travailler ensemble. Photo op, ça se cédule. Les concours de mangeage de muffins, il faut probablement le déléguer à quelqu'un. Alors, avec les outils de communication qu'on a aujourd'hui, je vis dans un monde de 24/7. Je gère mes propres médias sociaux et il n'y a plus rien qui existe aujourd'hui de quelque chose qui est à temps partiel, de quelque chose de quelque temps à quelque part. Et maintenant, les commentaires de candidate Anne-Marie Gammon. Moi, je suis d'accord qu'on n'a pas besoin d'un maire à plein temps, mais on a besoin de quelqu'un qui peut planifier son temps, qui a une bonne organisation et qui peut planifier son temps et qui gère bien les membres du conseil. Ça, c'est la chose qui est la plus importante. Et au niveau des médias, l'agent de communication, son problème, c'est pas de remplacer le maire à dire les communications, mais c'est de guider le maire dans ce que le maire va dire. Moi, au niveau du conseil scolaire, je siège sur le district, le CED, et nous avons une agente de communication. Et dans des situations très difficiles, cette personne-là a aidé le maire à aider le président du conseil à gérer la crise sans avoir trop de problèmes. Donc, c'est des choses qui sont importantes, mais on va avoir avec un agent de communication, cette personne-là peut aussi, les médias sociaux, elle peut aider dans le contrôle des médias sociaux. Le maire n'a pas besoin de tout faire ces choses-là. Le maire a besoin d'une vision, ou la mairesse a besoin d'une vision, et elle a besoin d'être présente. Moi, je suis à l'hôtel de ville presque tous les jours maintenant. Et maintenant, on passe pour les commentaires de M. Richard Barbeau. Merci. Moi, j'ai mentionné pourquoi que c'est un travail de 100 %. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les 4 prochaines années vont être critiques pour Bathurst. Critiques. Si on n'a rien dans les 4 prochaines années de nos 2 ministres au cabinet et le membre du Parlement d'Ottawa, on va être dans le pétrin. Il faut être honnête. Fait que c'est pour ça. Moi, je vais être un maire 100 % du temps. Moi, je ne serai pas là pour dédier. Je vais être là pour 100 % du temps parce que les 4 prochaines années sont très, très importantes. J'aimerais ça aussi ajouter que M. Comeau a mentionné tout à l'heure que qu'est-ce qu'il a dit? Bien, il ne l'a pas dit, il l'a écrit, qu'il veut faire de la promotion et avoir un comité de retraités. Fait que c'est déjà écrit sur son plateforme. Fait que je voulais juste le mentionner, le clarifier ça. Et voilà, l'ouverture, c'est un débat ouvert et on continue pour au moins 3 minutes. Moi, je trouve ça regrettable qu'on voit que les 4 prochaines années, c'est l'apocalypse. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus positif. Puis, je pense qu'il faut travailler en équipe avec nos citoyens. Oui, il y a des défis, mais en arrière de chacun des défis, il y a des opportunités. Et vraiment, au niveau de l'accessibilité, je pense qu'on réalise qu'on ne touche pas un segment de la population au niveau de l'écoute de leurs besoins. Lorsque je regarde, du moins, moi, je gère mes propres médias sociaux. Je n'ai pas nécessairement quelqu'un d'Halifax qui gère mes médias sociaux. Je suis à l'écoute des citoyens et vraiment, c'est un monde virtuel que nous vivons. Alors, il faut maximiser cet environnement. Mais moi, je crois dans le positivisme. Je crois qu'on a beaucoup d'atouts. Je ne crois pas qu'il faut se fier seulement sur nos amis de Fredericton et d'Ottawa pour se déprendre. Je crois qu'il faut rouler nos manches. Il faut travailler ensemble avec nos citoyens et nos entrepreneurs parce que c'est nous qui avons la solution. Moi, je suis d'accord avec toi, M. Paulo. Je pense qu'il faut qu'on se prenne en main, il faut que la communauté, mais il faut aussi avoir un style transparent où les gens de la communauté vont vouloir venir, vont vouloir participer. C'est ça qu'il faut qu'ils créent. Il ne faut pas que les gens disent « Ah, ben lui, il va tout faire, il va tout faire. » Non, 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 non. Il faut que les gens sentent qu'on veut qu'ils participent, qu'on veut qu'ils soient là et qu'on tient compte de ce qu'ils vont nous dire. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est si on les emmène à la table puis
on ne les écoute pas, bien, c'est pas utile de les avoir là. Il faut les écouter, il faut prendre en considération ce qu'il y a à dire. Puis je pense que ça, c'est des choses qui vont être très importantes dans la prochaine année. Parce qu'il y a plusieurs de nos citoyens qui ont déjà des ponts très, très importants avec tous les politiciens. Il faut les utiliser, ces personnes-là aussi. Il n'y a pas juste nous autres qui peuvent faire ça. Puis moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, avoir une bonne organisation, connaître les besoins, puis connaître les gens dans la communauté qui sont intéressés, puis utiliser ces gens-là pour nous aider à faire le travail. Ça, c'était pas la question. La question, c'était, ça prend qu'il y ait un marre plein de temps. Et puis, la réponse, c'était, pas vraiment. Mais, moi, je vais être là, tous les jours, 24 heures par jour, et puis ça c'est l'idée pour avoir une marre. C'est moi. Moi, j'aimerais ça mentionner, premièrement, que s'il y a quelqu'un qui est très positif, c'est moi. Extrêmement positif. Mon épouse a dit, je suis trop positif, mais tu ne peux jamais être trop positif. Et je suis d'accord 100%. Il faut que Bathurst arrête de se dépendre de Fredericton et d'Ottawa. Ça, c'est un gros problème. J'ai mis sur mon plateforme, pour être à leur écoute, nous travaillerons de près avec les comités consultatifs de jeunes et des aînés. Je vais m'asseoir avec les jeunes et les aînés. On va les écouter ensemble pour voir c'est quoi leur vision, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça, je peux vous le garantir. Moi, je suis d'accord avec ça, qu'on a besoin d'écouter les jeunes, les aînés. Bien, il y a les commerçants aussi. Il y a beaucoup de personnes là, que c'est ça. C'est quelque chose qui est très, très important pour la survie. Et je crois aussi que c'est pas l'apocalypse, là, les 4 prochaines années. 4 prochaines années, il faut établir une base. Puis de là, ça va partir. Premièrement, je n'ai jamais dit que les 4 prochaines années vont être apocalypse. J'ai mentionné que les 4 prochaines années sont très critiques pour Bathurst. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maire qui va être disponible 100% du temps. C'est pour ça. Je n'ai pas dit que c'était apocalypse. Vous n'avez peut-être pas utilisé le mot, mais vous avez dit la définition. Ça vient à la même chose. Et voilà, merci pour vos commentaires. Et aussi, merci à tous les candidats pour être présents ici ce soir. Et alors, monsieur, merci de l'Étoile, merci pour les questions. Merci pour avoir été avec nous. Oh, excuse-moi vos questions, excuse-moi vos... Commentaires de la fin. Oui, je m'excuse. Et on va commencer en ordre, ça va être candidat Paolo Fongemi. Je m'excuse. Merci, Mme Duffy. Alors, je suis originaire de la région, j'ai grandi ici. Mes parents étaient très impliqués au niveau de la communauté, au niveau du développement communautaire. Et moi également, c'était un peu mon inspiration au niveau des différents organismes, surtout plus près de mes enfants, au niveau lorsqu'ils étaient à l'école, au niveau des sports. Je crois à notre communauté, je crois à la croissance, le potentiel, le positivisme. Et je vais vous dire, je vais raconter une petite anecdote. Il y a une nouvelle entrepreneur de la région du Sud-Est qui s'est établie dans notre région. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu es venu ici? Elle dit, parce que lorsque j'ai fait mon plan d'affaires, là, 24 ans, je voulais ouvrir un restaurant, mais un restaurant qui allait se démarquer par rapport au Sud-Est, Bathurst. Elle dit, la deuxième chose, c'est où est-ce que je peux laisser ma trace, mon empreinte au niveau du développement communautaire? Où est-ce que je peux devenir un leader? Où sont les opportunités? Elle dit, c'est Bathurst. Alors, pour moi, lorsque j'entends ça, je crois au potentiel que nous avons. Et je vous remercie pour la belle soirée que nous avons eue. Et voilà, on passe maintenant aux commentaires de candidat Hugh Comeau. Ah oui, merci. Bon, comme je t'avais dit, moi, je vais être maire 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et puis, je connais les politiques municipales. Ça fait longtemps que je vais être là. Je crois que je peux arranger les affaires comme je veux. Mais n'oublie pas, ce n'est pas le maire qui fait tout, c'est les conciles. C'est le concile. Le maire fait rien que c'est le chair de le meeting. Ce n'est pas lui qui fait toutes les décisions, c'est le concile. Ça prend une majorité de concile. Avec moi, sur le siège, là, je vais arranger les affaires pour être positif. Et puis, avec mon expérience, je vais les guider de cette façon-là. Merci. Et voilà, maintenant les commentaires de conseiller et candidat M. Richard Barbeau. Les 4 années à venir, mesdames et messieurs, sont d'importance capitale pour Bathurst. Un gouvernement libéral est en place à Fredericton et compte 2 ministres représentant cette même région. Nous avons un gouvernement libéral à Ottawa au centre duquel siège un membre, encore une fois,
avec responsabilité pour cette même région. Ce qui manque à ce scénario est un chef d'entreprise cumulant 35 années d'expérience, un chef qui assume ses responsabilités lorsqu'il faut trancher par un oui ou un non, selon le cas, un chef qui sait déployer toute son énergie en temps et lieu, un chef dont l'intégrité sera au-delà de tout soupçon de conflit. Et la ville de Bathurst ne deviendra pas une communauté de retraités si je peux aider. Et je serai définitivement ça. Mesdames et messieurs, le 9 mai en fait de changement, voulons-nous seulement du même pour du pareil ou du vrai changement? Votez pour du vrai changement, votez pour moi, Richard Barbeau, et ensemble, bâtissons l'avenir de notre ville. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, les derniers commentaires, c'est candidate Anne-Marie Gammon. Merci. Moi, je vous demande votre appui pour la position du maire. Ma plateforme, on se veut une plateforme holistique. Une communauté ne peut pas avoir un rayonnement sans que les éléments s'ajustent ensemble comme les morceaux d'un casse-tête. Chaque secteur de la plateforme apporte des résultats positifs dans les autres secteurs. Si je suis élu, nous allons travailler ensemble pour assurer non seulement la protection de l'environnement, mais aussi pour accroître tous les secteurs de notre communauté. Si élu, je vous promets une plus grande transparence au niveau de la gouvernance en ayant une approche participative, c'est-à-dire plus d'interaction avec les divers groupes de citoyens avant la prise de décisions importantes. Mon style de leadership sera un style de leadership de transformation pour transformer la communauté pour ces nouveaux défis vers l'avenir. Donc, je remercie tous les gens qui m'appuient dans ma campagne et je remercie Rogers et le journal. Et merci. Je vous remercie tous les candidats pour être présents ce soir. J'aimerais remercier aussi M. Mario Mercier de l'Étoile. Et pour la population, merci pour avoir été parmi nous ce soir pour le débat. S'il vous plaît, le 9 mai, allez voter. Pour plus d'informations, pour la rediffusion de ce débat de ce soir, allez visiter notre site web, c'est www.tvrogers.com. Et aussi, pour plus d'informations, comment vous pourrez participer à la vote, visitez sûrement le courrier, c'est l'adresse électronique www.electionnb.ca. Alors, ce soir, c'était un débat qui a été pour toutes les citoyennes à connaître mieux les candidats. Espérant que vous avez enjoyé votre soirée avec nous et aussi les candidats, bonne chance avec le restant de votre campagne électorale et les citoyens vont avoir une décision à prendre. La meilleure chose que les candidats peuvent faire et les citoyens, c'est d'aller voter le 9 mai.